Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour à tous, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche et aujourd'hui c'est moi qui va vous apporter la parole. Donc je remercie le pasteur de me donner ce privilège. Donc et oui nous sommes dimanche, c'est vrai qu'on a l'impression que les jours passent et des fois on sait même plus quel jour on est, mais on est bien dimanche. Et ce message vraiment me tient à cœur et j'avais envie de vous partager ça, le Saint-Esprit m'a parlé. Pendant ce moment de confinement il me parle beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans la panique, dans la peur, dans le doute à cause de ce coronavirus. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas assez, en fait, qui n'ont pas cette relation avec Dieu. Et vous savez, souvent on peut se cacher derrière le pasteur et ses prédications, souvent on peut se cacher derrière l'église, mais là nous sommes livrés à nous-mêmes. Dieu va véritablement voir ses enfants, ceux qui aiment, ceux qui l'aiment. C'est ce moment de confinement, c'est à partir de maintenant que nous devons prier, nous devons avoir une vraie relation avec Dieu. Et là, il n'y a pas de culte, il n'y aura pas de culte le dimanche pour nous rappeler que nous devons prier. Dieu va voir vraiment réellement ses enfants, ceux qui aiment Dieu dans le secret, ceux qui prient dans le secret, dans leur intimité chez eux. Et je vous encourage vraiment à prier, vraiment à chercher Dieu, afin que véritablement vous soyez en paix. Et le premier verset que je voulais partager avec vous se trouve dans Romains chapitre 8, verset 28. Ce verset que vous connaissez tous nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. » Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset s'adresse à qui ? Ce verset s'adresse à tous ces gens qui aiment Dieu. Donc ce verset s'adresse à moi, s'adresse à toi. Et ce verset nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le coronavirus concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concourt à notre bien. Nous ne devons pas nous servir de ce coronavirus pour nous cacher, pour avoir peur. Sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce coronavirus doit être quelque chose qui va concourir à notre bien. Plutôt que d'être dans la peur, dans l'angoisse, nous devons chercher davantage Dieu. Chercher à connaître Dieu. Nous avons un privilège. Vous savez, nous, les êtres humains, on a l'habitude d'avoir des excuses. Souvent, on a toujours des excuses pour ne pas prier, pour ne pas nous rapprocher de Dieu. Mais là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de travail. Nous avons le temps nécessaire pour nous rapprocher de Dieu. Nous avons le temps nécessaire pour connaître Dieu, connaître les révélations qu'il a pour chacun d'entre nous. Et ce coronavirus va concourir à notre bien. À notre bien. Ce coronavirus va nous permettre et va nous permettre de nous rapprocher davantage de Dieu, de chercher davantage sa parole, chercher ses bénédictions, chercher à connaître ce qu'il attend de nous. Le coronavirus doit être une bénédiction, non une malédiction, parce que la Bible dit encore une fois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va concourir à notre bien. Amen. Et je voulais aussi vous dire, parce que en fait, souvent, j'ai remarqué, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans la panique. Beaucoup de gens qui sont dans la peur à cause de ce virus. Et c'est pas ce virus qui est le problème. Moi, je pense que au lieu de se focaliser sur le coronavirus, au lieu de se focaliser sur cette peur, nous devons nous focaliser sur le réveil. Nous devons nous réveiller. L'Église doit vivre un réveil. Quand je parle de l'Église, je parle de moi, je parle de toi, je parle de chacun d'entre nous. Ce coronavirus doit servir à ce que nous puissions nous réveiller. Nous devons connaître et vivre un vrai réveil. Au lieu de fixer nos yeux vers ce coronavirus, fixons nos yeux vers Dieu, afin de véritablement que nous soyons réveillés, afin de véritablement de nous rapprocher de Dieu. Voilà ce que le coronavirus doit faire. Voilà comment nous devons réagir face à ce coronavirus. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, la Bible dit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce matin, j'ai envie de te dire, réveille-toi, toi qui dors. Peut-être que nous avons beaucoup trop dormi dans ce monde. Peut-être que nous sommes endormis dans ce monde. Il faut que ce coronavirus serve à quelque chose. Il faut que ce coronavirus serve à nous réveiller. Serve à réveiller chacun d'entre nous. Que l'Église puisse vivre un réveil. Qu'il y ait un après-coronavirus et un avant
qu'il y a un avant coronavirus et un après coronavirus. Il faut que tous ces morts servent à quelque chose, servent à ce que nous puissions nous réveiller, servent à ce que Jésus puisse être proclamé, servent à ce que tous les chrétiens, tous nous devons nous réveiller. Réveillons-nous. Nous avons assez dormi. Ne soyons pas dans la peur, dans l'angoisse, parce qu'il y a pire que le coronavirus. Il y a le retour de Jésus. Et quand Jésus reviendra, comment il te trouvera? Est-ce qu'il te trouvera endormi ou est-ce qu'il te retrouvera réveillé? Ce coronavirus doit nous servir de réveil. Nous sommes dans l'intimité, nous sommes confinés chez nous. Nous n'avons plus aucune excuse. Nous devons rechercher Dieu. Nous devons prier. Nous devons nous remettre à lui tout simplement. Et peut-être que le fait que nous travaillons, le fait qu'il y a tout ça, nous sommes peut-être endormis dans ce monde. Mais là, tout est arrêté. Il n'y a plus d'économie, tout est arrêté. Nous avons le temps pour nous réveiller. Nous avons le temps pour que l'Église puisse connaître un réveil. Il faut que les gens puissent connaître Jésus. Nous devons vivre un réveil absolu. Voilà ma prière pour ce matin. Ma prière ce matin est que tu ne sois pas dans la peur. Que tu n'aies pas peur de ce virus, mais que tu dois avoir peur parce que Jésus dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est sur ça que nous devons avoir peur. Nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? Est-ce que nous avons vraiment une vie de prière? Je prie que tu puisses prier durant ce moment de confinement. Je prie que tu puisses lire la parole de Dieu. Je prie que tu puisses rechercher Dieu véritablement. Dieu va nous tester. Dieu nous teste actuellement. Puisque nous sommes confinés. Nous n'avons plus que ça à faire. C'est là où nous allons véritablement voir les enfants et les fils de Dieu. Je prie que nous vivons un réveil. Je prie que l'Église puisse vivre un réveil. Je prie qu'il puisse avoir, après le coronavirus, un vrai réveil. Je le prie et je le crois véritablement. Nous allons aller dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, versets 7 à 8. Je lis au nom de l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Mais la parole de l'Éternel durera éternellement. Ce matin, j'ai envie de te dire que le coronavirus va tomber. Le coronavirus va sécher. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ne te focalise pas sur quelque chose qui va être passager. Ne te focalise pas sur quelque chose qui va être séché. Parce que la Bible dit, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement que ça va sécher. Certainement que ça va tomber quand le vent de l'Éternel soufflera dessus. Et le vent de l'Éternel va souffler sur le coronavirus. Et le coronavirus va sécher, va tomber. Mais qu'est-ce qui se passera après ça? Qu'est-ce qui se passera après ça? Focalise-toi sur ce qui va se passer après. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Focalise-toi sur les promesses de Dieu et non sur ce coronavirus. Quand on regarde les réseaux sociaux, nous voyons que la peur, l'angoisse. Quand on allume nos télés, nous voyons que la peur et l'angoisse. La peur du coronavirus. Il y a tant de morts. Et nous nous focalisons là-dessus. Et nous ne devons pas nous focaliser là-dessus. Nous devons nous focaliser vers les promesses de Dieu. Nous devons nous focaliser vers la recherche de Dieu. Je prie que tu ne t'endors pas sur le coronavirus. Je prie que tu ailles chercher plus loin. Parce que le coronavirus va passer. Le coronavirus va sécher, c'est la parole de Dieu qui le dit. Concentrons-nous sur Dieu. Concentrons-nous sur la recherche de Dieu. Concentrons-nous sur l'intimité avec Dieu. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai fondés en toi. Concentre-toi sur les projets que Dieu a fondés en toi. Et il a dit plusieurs projets, car je connais les projets. Donc il y a plusieurs projets que tu dois connaître. Cherche ces projets. Cherche à savoir ce que Dieu attend de toi. Pourquoi il t'a fondé, pourquoi il t'a mis sur terre. Voilà ce que nous devons chercher. Voilà ce que nous devons faire pendant ce temps de confinement. Je prie qu'il y ait un après-coronavirus. Je prie qu'après le coronavirus, l'Église puisse vivre un véritable réveil. Que nous puissions tous nous réveiller et que nous soyons tous dans la prière. Alléluia. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans l'angoisse, dans le doute. Même si vous voyez des morts autour de vous, n'ayez pas peur. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Et vous allez voir que vous allez être en paix. Je suis en paix. Parce que j'ai la parole de Dieu. Je suis en paix parce que je connais les promesses de Dieu. Et si je dois partir à cause de ce coronavirus, je partirai en étant réveillé. Et Jésus ne me trouvera pas endormi.
Je prie que vous soyez réveillés. Je prie que l'Église puisse vivre un réveil. Alléluia. Et vous savez, le président Macron a dit, nous combattons contre un ennemi invisible. Sans le savoir, le président a proclamé quelque chose de spirituel. Nous combattons un ennemi invisible. Donc nous sommes carrément dans un combat spirituel. Le président de la République française nous dit clairement que nous sommes dans un combat spirituel. Et plutôt que de tomber dans la peur, nous devons chercher la spiritualité de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Puisque c'est un combat spirituel. Notre ennemi est invisible. Mais Dieu est visible. Notre ennemi est invisible, mais Dieu est visible. Et si tu pries Dieu, Dieu te montrera. Et tu verras que cet ennemi invisible deviendra visible. Et cet ennemi ne pourra pas t'atteindre. Parce que Dieu t'aura ouvert les yeux. Dieu t'aura ouvert les yeux face à cet ennemi qui est invisible. Je prie vraiment que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Je prie vraiment que nous ne soyons pas des chrétiens que de dimanche ou des chrétiens qui vont qu'à l'église, mais des chrétiens qui vivent une vraie relation, une vraie intimité avec Dieu. Pendant ce moment de confinement, cherche à adorer Dieu, cherche à louer Dieu, cherche la présence de Dieu, parce que nous sommes clairement dans un combat. Et c'est un combat spirituel que nous devons mener. Je prie véritablement que tu puisses vraiment être dans la recherche de Dieu. Je terminerai par ce verset qui se trouve dans Marc 13. Marc 13, chapitre 13, verset 36. Ça dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Je prie que tu ne sois pas endormi dans ce monde. Je prie que le coronavirus ne t'endort pas. Je prie que tu sois réveillé. Je prie que tu sois réveillé. Je prie que chacun d'entre nous puissions vivre un vrai réveil. Que ce moment de confinement soit un moment qui va nous bouleverser, qui va nous transformer. Il faut que ces morts ne meurent pas pour rien. Il faut que ce coronavirus ne soit pas là pour rien. Il soit là pour que chacun d'entre nous puissions connaître un véritable réveil. Une véritable intimité avec Dieu. Puisque nous sommes livrés à nous-mêmes. Alléluia. Je vais vous demander de fermer les yeux et je vais terminer par la prière. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses te manifester. Durant ce moment de confinement, Seigneur, je prie que tu puisses te manifester et que véritablement nous puissions te connaître. Véritablement, Seigneur, nous puissions avoir ce lien, connaître le battement de ton cœur. Véritablement que nous puissions te chercher véritablement. Que nous puissions sentir ta présence, sentir ton souffle, sentir le battement de ton cœur. Je prie que l'Église puisse vivre un véritable réveil. Je prie que chacun d'entre nous puisse nous réveiller. Que tu puisses pas nous en trouver endormis dans ce monde. Endormis, Seigneur, mais réveillés. Seigneur, je déclare l'autorité. Je déclare que ce coronavirus va sécher et va tomber. Parce que tu vas souffler un vent nouveau. Seigneur, je déclare l'autorité. Tu as dit, je vous donne l'autorité de marcher sur toute puissance, sur toute domination. Seigneur, je prends cette autorité et je marche sur le coronavirus. Je marche sur toute domination, tout esprit qui voudrait nous faire tomber, qui voudrait nous mettre plus bas que terre. Seigneur, je prie et je prends cette autorité. Je prie que nous cherchions. Je prie que l'Église puisse vivre un réveil. Je prie que nous puissions nous réveiller. Prendre conscience que nous sommes dans un temps où nous devons connaître le réveil, où nous devons être transformés, connaître la parole, connaître ta présence, Seigneur Jésus. Je prie que rien ne sera plus pareil. Après ça, rien ne sera plus pareil, Seigneur Jésus. Parce que tu es avec nous et tu vas nous changer. Seigneur, je prie que nous grandissons spirituellement. Je prie que nous arrêtons d'être ces chrétiens qui stagnent. Mais je prie que nous allons de gloire en gloire. Que ce moment de confinement soit un moment qui va nous permettre d'aller de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis et je voulais juste pour terminer vous dire que plutôt que de partager des vidéos, des choses, prenons des nouvelles les uns et aux autres. Faisons des mémos vocales où chacun puisse donner de ses nouvelles, dire que vous allez bien, dire que vous pensez à nous. Vraiment que ce groupe WhatsApp puisse vivre, que nous puissions... C'est vrai que nous ne sommes pas en communion, parce que nous sommes plus à l'église, mais vraiment que ce moment puisse vraiment nous rapprocher. Écrivez des messages pour prendre des nouvelles, pour dire comment ça va, donnez des versets qui vous touchent, parlez, soyons en communion.
Plutôt que de partager des choses qui viennent de l'extérieur, partageons des choses qui viennent de nous, de chacun d'entre vous. Parce que pendant ce moment de confinement, vous allez prier, Dieu va vous révéler des choses. Et il faut qu'on partage toutes ces révélations, il faut qu'on le partage entre nous. Donc n'hésitez pas à faire des petites vidéos, vous parler, ou on vous voit, ça va nous faire plaisir, ça va nous toucher. Faites des petites mémos où vous parlez, vous donnez de vos nouvelles tout simplement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça va aller? Moi, je mange.